Bienvenue devant moi le Samsung Galaxy Book 4. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire réapparaître votre curseur à l'écran si votre pavé tactile ne fonctionne plus. Maintenant, la façon la plus simple de faire cela est d'appuyer et de maintenir la touche FN, puis d'appuyer en même temps sur la touche F5. Maintenant, lorsque vous voyez pavé tactile activé sur votre écran, vous pouvez essayer d'utiliser votre pavé tactile et voir s'il fonctionne pour vous dès maintenant. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez appuyer sur la touche Windows, puis appuyer une fois sur la touche Tab. Ensuite, en utilisant la flèche droite, naviguez jusqu'à Paramètres, puis appuyez sur Entrée pour l'ouvrir et appuyez à nouveau sur Tab. Ensuite, à l'aide de la flèche vers le bas, naviguez jusqu'à Bluetooth et Appareil. Ensuite, appuyez sur Entrée pour ouvrir cette section, puis appuyez plusieurs fois sur Tab jusqu'à ce que l'option Appareil soit sélectionnée à l'écran. Ensuite, à l'aide de la flèche vers le bas, naviguez jusqu'à Pavé tactile, puis appuyez sur Entrée. Et si ce bouton est désactivé, vous pouvez appuyer sur la barre d'espace pour activer votre pavé tactile. Maintenant, vous pouvez vérifier si votre pavé tactile a commencé à fonctionner. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Il existe encore une autre méthode. Appuyez une fois sur la touche Windows, puis commencez à rechercher Gestionnaire de périphériques et une fois que vous l'avez trouvé, appuyez sur Entrée pour l'ouvrir. Ensuite, appuyez une fois sur Tab, puis à l'aide de la flèche vers le bas, naviguez jusqu'à Périphérique d'interface utilisateur. Ensuite, appuyez sur la flèche droite pour développer cette section, puis à l'aide de la flèche vers le bas, naviguez jusqu'à Périphérique I2C HID. Ensuite, appuyez sur Entrée, puis appuyez plusieurs fois sur Tab jusqu'à ce que l'onglet Général soit sélectionné ici. Appuyez sur la flèche droite pour aller à la section Pilote, puis appuyez 3 fois sur Tab pour sélectionner Désactiver le périphérique. Et pour désactiver ce périphérique, appuyez sur Entrée, puis sur la flèche gauche, puis à nouveau sur Entrée. Puis attendons un moment, puis appuyez à nouveau sur Entrée et attendez que votre appareil redémarre. Et si vous voyez un écran comme celui-ci, appuyez sur Tab jusqu'à ce que Redémarrer quand même soit sélectionné, puis appuyez sur Entrée. À ce stade, votre pavé tactile ne devrait vraiment plus fonctionner. Connectez-vous donc à votre système, puis appuyez sur la touche Windows. Commencez à rechercher le gestionnaire de périphériques, appuyez sur Entrée pour l'ouvrir, puis sur Tab. Il y a quelque chose qui rame chez moi. D'accord, appuyons une fois sur Alt plus 4 pour fermer cette fenêtre. Laissez-moi le rouvrir. Maintenant, appuyez sur Tab. Utilisez maintenant la flèche vers le bas pour descendre jusqu'à I2C HID Device. Appuyez sur Entrée, puis appuyez encore quelques fois sur Tab pour sélectionner Général. Allez dans Pilote, puis appuyez encore quelques fois sur Tab et maintenant appuyez sur Entrée pour activer votre périphérique. Et maintenant, vérifiez si votre pavé tactile fonctionne. Et si ce n'est pas le cas, la dernière option est d'appuyer encore une fois sur Tab. Maintenant, jusqu'à ce que vous ayez sélectionné désinstaller le périphérique, puis appuyez de nouveau sur Entrée. Et maintenant, le périphérique devrait être désinstallé. D'accord. Donc maintenant, appuyez sur Alt plus F4
puis encore une fois sur Alt plus F4, puis sur la flèche vers le bas pour sélectionner redémarrer ici et ensuite appuyez une fois sur Entrée pour que votre ordinateur portable commence à redémarrer. Et lorsque votre ordinateur portable a redémarré, vous pouvez vous reconnecter au système. Et au fait, vérifiez si votre pavé tactile fonctionne. Mais si cela ne fonctionne toujours pas, alors dans ce cas, il se peut que certains de vos pilotes soient obsolètes sur votre ordinateur portable. Et dans ce cas, appuyez simplement sur la touche Windows. Maintenant, appuyez sur Tab, naviguez jusqu'à Paramètres à l'aide des flèches, puis appuyez sur Entrée. Ensuite, appuyez une fois sur Tab et descendez jusqu'à la section Mises à jour Windows en utilisant la flèche vers le bas. Puis appuyez sur Entrée pour ouvrir Windows Update, puis appuyez 2 fois de plus sur Tab pour sélectionner Rechercher des mises à jour. Ensuite, appuyez sur Entrée pour commencer à rechercher des mises à jour. Et si vous avez des mises à jour à télécharger, prenez votre temps et attendez qu'elles soient téléchargées et installées. Et une fois que c'est fait, vous devrez redémarrer votre PC comme nous l'avons fait précédemment. Maintenant, comme vous pouvez le voir, les mises à jour ont commencé à s'installer automatiquement. Mais si vous avez encore, si vous vous inquiétez encore, appuyez simplement sur la touche Tab plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône en forme de flèche à côté des options avancées soit sélectionnée. Appuyez sur Entrée pour l'ouvrir, puis appuyez de nouveau sur Tab plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône en forme de flèche à côté des fonctionnalités optionnelles soit sélectionnée et appuyez sur Entrée pour l'ouvrir, puis appuyez une fois sur Tab. Si vous avez des mises à jour optionnelles ici, alors pour les installer, il suffit d'appuyer une fois sur la barre d'espace à côté de chaque mise à jour que vous devez installer. Puis appuyez sur Tab et sélectionnez Télécharger pour installer. Télécharger et installer. Appuyez sur Entrée, puis attendez que toutes les mises à jour soient installées. Revenons maintenant aux options avancées, plus précisément aux mises à jour optionnelles. Comme vous pouvez le constater, toutes les mises à jour importantes sont déjà installées ici. Donc, pour l'instant, voici la seule mise à jour qui attend d'être installée. En gros, ce que vous devez faire, c'est appuyer sur Alt plus 4, puis à nouveau sur Alt plus 4, ensuite sur la flèche vers le bas, sélectionner, redémarrer, appuyer sur Entrée et attendre que l'appareil soit redémarré. Maintenant, si cela ne résout pas votre problème, alors je suggère que il pourrait s'agir d'un problème matériel avec votre pavé tactile. Donc, je vous suggère de contacter le service client de Samsung, de leur expliquer votre problème et de voir ce qu'ils peuvent faire ou sinon, vous pouvez vous adresser au centre de réparation le plus proche. Expliquez-leur votre problème et laissez-les s'occuper de votre appareil et avec un peu de chance, cela aidera. Donc, si cette vidéo vous a aidé, merci de vous abonner à notre chaîne, de nous laisser un like et un commentaire ci-dessous et je vous dis à la prochaine.